Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 373e vidéo qui vient vers vous pour vous présenter comme d'habitude votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le présent CQFD se consacre une nouvelle fois à cette fameuse autonomie au Sahara marocain dont l'Espagne, oui cette Espagne, a mis à nu l'échec de la politique agressive, oui très agressive de ce régime algérien contre son voisin marocain. Et le tournant historique, oui, on peut le qualifier ainsi, que vient d'opérer cette Espagne en soutenant le plan marocain d'autonomie au Sahara, a désormais levé le voile sur la faillite de cette diplomatie, si on peut l'appeler encore ainsi, cette diplomatie algérienne, et de sa politique belliqueuse contre le Maroc. Nous reviendrons plus en détail ici sur une cascade de fiascos. Oui, exactement cela. On peut qualifier cela de fiasco subi par ce vieux régime totalement dépassé, prisonnier de grilles de lecture, ses propres grilles de lecture, qui appartiennent à un autre âge. Oui, dans le terrible contexte de crise morale, économique et politique que traverse cette Algérie, surtout par ce qu'on appelle entre guillemets son chibanisme, oui, institutionnel, oui, qui est institutionnalisé et qui est-ce qu'il survivra encore longtemps alors que les trois gérantes, oui, il y a trois gérantes, pas plus que ça, qui gèrent ce vieux système, une nouvelle fois entre guillemets, ces trois gérantes semblent tous les trois arriver au terme de leur horloge biologique. Et là, le point d'interrogation est de mise, oui, est de mise. Ainsi, chers amis, nous tenterons donc de répondre ensemble à cette interrogation à travers une analyse judicieuse qui nous est gracieusement offerte par ce célèbre historien Bernard Lugan. Dès lors, essayons de faire un petit retour en arrière en suivant justement ce Bernard Lugan et qui nous dira en conclusion de cette séquence ce qu'il en est de ces trois gérantes algériennes. Mais commençons par le début. Et entamons par cette décision historique de cette Espagne sur le dossier du Sahara marocain n'est pas seulement un coup très dur pour le régime algérien. C'est surtout le révélateur au grand jour de l'inanité d'une politique hystériquement agressive contre le Maroc, à laquelle ce vieux régime algérien a assigné comme objectif cette renaissance de sa diplomatie et l'affirmation de ce soi-disant leadership de l'Algérie sur le plan régional. Le vendredi 18 mars dernier,
jour de la diffusion d'extraits de cette fameuse lettre adressée par le chef du gouvernement espagnol, ce Pedro Sanchez, au roi Mohamed VI, a montré à la fois l'échec de cette politique algérienne et du petit poids géopolitique de ce pays, aussi bien dans la Méditerranée occidentale que dans le continent africain dans son entièreté. Dès la reprise des relations diplomatiques du Maroc avec Israël en décembre 2020, rappelons-nous-en, le régime algérien a commencé à orchestrer une escalade belliqueuse, oui, c'est le moins que l'on puisse dire, sans précédent contre le royaume marocain, au point que certains observateurs avaient craint le déclenchement d'un conflit armé, oui, d'un conflit armé entre les deux pays voisins. En effet, l'agressivité algérienne s'est d'abord manifestée à travers des accusations gratuites, complètement gratuites et récurrentes contre le Maroc, constamment désigné comme le responsable de tous les maux, toutes les malédictions de ce pays, de cette Algérie. Qu'il s'agisse de l'activisme des nombreux opposants exilés en Europe, de l'état délabré des stades de football, de la pénurie d'eau ou de produits de première nécessité, des incendies de forêt, des rapports d'instances internationales comme la Banque mondiale, eh bien, ce pseudo-président algérien s'est tâté sans foi ni loi et son vieux chef d'état-major de l'armée algérienne, un certain Saïd Chengriha, ont verbalement proféré ces accusations absurdes contre le royaume marocain, quand ils n'ont pas laissé le soin à leur porte-voix attitré, que sont cette agence de presse officielle algérienne, cette APS, Algérie Presse Service, au service, est soumise complètement à la botte de ce régime. Ainsi qu'un autre, le mensuel de l'armée algérienne, El Jaish. En parallèle, oui, en parallèle, le duo AT, Chengriha ou Chengriha AT, n'a eu de cesse de présenter cette Algérie comme une puissante force de frappe, entre guillemets, qui doit imposer son leadership régional et continental. Bien évidemment, il n'en est absolument rien. Et cette prétention de puissance régionale dont il rêve ne résiste cependant pas aux faits réels sur le terrain. En effet, et sans revenir sur cet épisode désastreux d'une menace en 2013, où un important site gazier a été pris en main pendant plusieurs jours par un groupe terroriste, eh bien l'Algérie s'est très souvent montrée incapable de défendre ses frontières, véritable passoire pour les groupes terroristes et d'autres trafiquants de drogue et d'armes, entre autres. Une faille, oui, une faille que vient de pointer du doigt un rapport du département d'État américain publié le 1er mars 2022 et soumis au Congrès. Ce rapport a alerté sur ces fameuses frontières poreuses, complètement poreuses de cette Algérie. Et quelques jours plus tard, ce rapport du département d'État américain va effectivement se vérifier. En effet, le 20 mars dernier, 3 militaires algériens, dont un officier, ont été tués à la frontière avec le Mali, selon le ministère algérien de la Défense lui-même, suite à un accrochage avec un groupe terroriste non identifié et dont un élément n'a été neutralisé par cette
entre guillemets, puissante armée algérienne. De plus, de plus, ce Ramtan Lamamra, qui se présente ou qui se représente en véritable révélateur du naufrage, de ce naufrage algérien. Déjà le 8 août 2021, dans l'un de ces bavardages de ce Ramtan Lamamra, bavardage médiatique, dit entrevue périodique avec la presse, eh bien, cette fois-ci, ce supposé président algérien a encore parlé de ce qu'il appelle la nécessité pour les Algériens d'être persuadés que leur pays est une puissance régionale, pas moins que ça, alors que c'est la main étrangère, et vous savez de quel pays il s'agit, qui cherche, selon lui, selon cet athée, à minimiser le rôle pionnier de cette Algérie, sur le plan régional toujours. Jetant l'opprobre sur cet ancien petit abbé, oui, accusé d'être l'artisan de la perte de la puissance régionale de l'Algérie. Eh bien, cet athée a finalement confié le portefeuille de la diplomatie à ce fameux dormeur de Ramtan Lamamra, celui-là même qui fut pourtant de 2013 à 2017 ministre, oui ministre, puis ministre d'État aux Affaires étrangères sous ce petit abbé. Ce même Ramtan Lamamra a été ainsi rappelé avec principale mission de redonner du lustre à cette diplomatie dite algérienne tout en faisant monter les enchères contre le Maroc. Nommé le 7 juillet 2021 à la place d'un certain Sabri Bourkadim qui n'a pas fait mieux, il va annoncer dès le 24 août, oui, dès le 24 août, suivant la décision algérienne de rompre unilatéralement ses relations diplomatiques avec le Maroc, sous le prétexte fallacieux que le royaume marocain n'avait jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de cette Algérie ou de leur Algérie. Le 23 septembre 2021, c'est la fermeture unilatérale de l'espace aérien de l'Algérie à tous les avions marocains, suivi le 31 octobre 2021 par l'arrêt de ce fameux gazoduc Maghreb-Europe transitant par le Maroc, dont le seul but de priver justement ce Maroc des soi-disant avantages qu'il en tirait. À ce bellicisme intense, oui, le Maroc a opposé calme et sagesse, et il a laissé le régime algérien s'embourber de lui-même dans ses gesticulations et autres déclarations quasi martiales et a travaillé en silence. Oui, le Maroc a travaillé en silence pour faire avancer le dossier de la cause nationale. Et on sait laquelle cette cause. Avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les manœuvres belliqueuses du régime algérien qui ont été réduites à néant par la décision de cette Espagne de soutenir le plan marocain d'autonomie comme la base sérieuse et crédible pour régler le différend créé autour du dossier du Sahara marocain. Lorsque ces mêmes autorités algériennes se disent étonnées et surprises parce qu'elles appellent un brusque revirement de position de l'Espagne sur le Sahara marocain, cela sonne comme un aveu d'impuissance de la diplomatie algérienne, totalement dépassée par les changements géopolitiques dans la région.
Et pourtant, c'était prévisible. C'était prévisible. Comme cela peut-il en être autrement? Quand ces caciques, quand ces vieux chefs de l'appareil militaro-politique sont prisonniers de leur propre grille de lecture, datant de cette fameuse guerre froide. Oui, et le point d'interrogation reste toujours à la traîne dans ce pays. Dès lors, on ne peut comprendre cette désastreuse situation qu'à travers ce défectueux logiciel, oui, cet ancien logiciel complètement dépassé de ce régime algérien, totalement obsolète lui-même. Ce régime algérien, après avoir tenté de minimiser la reconnaissance historique, elle aussi, de la marocanité du Sahara par les États-Unis d'Amérique, en laissant entendre que le nouveau locataire de la Maison Blanche, ce Joe Biden, allait revenir sur cette reconnaissance, a eu une attitude hystérique avec l'Espagne cette fois, allant jusqu'à rappeler son ambassadeur à Madrid, alors qu'il passe son temps à dire qu'il n'est pas partie prenante au conflit du Sahara marocain. Désormais, chers amis, personne ne croit ce régime, baignant dans ses propres mensonges. Même ce rappel de l'ambassadeur algérien à Madrid qui a surpris les observateurs les plus avisés du régime algérien. À force de répéter ces mensonges, pour eux, rien que pour eux, cela devient une vérité, décidément. La réaction vive, cette réaction vive de cette junte militaire au pouvoir est à la hauteur de sa politique belliqueuse à l'égard du Maroc, dont l'insignifiance a été rendue publique par la lettre de ce Pedro Sanchez à Mohamed VI. Le tournant historique, oui, historique, et c'est le moins que l'on puisse dire, opéré par cette Espagne, fait office d'un cruel, oui, un cruel miroir qui renvoie à ses gérantes qui dirigent cette Algérie, coûte que coûte. Eh bien, ce miroir renvoie cette image d'un pays dépassé par les changements géopolitiques dans le monde entier et qui est immobile dans un environnement qui connaît de multiples changements. Cette Algérie, encore dirigée, écoutez bien, oui, écoutez bien pourquoi cette Algérie est dépassée, puisque cette Algérie est dirigée par un certain Salah Goudjil, plus de 92 ans, président du Sénat et donc vice-président potentiel de la République. Les généraux, cette fois-ci les généraux, enfin on les appelle ainsi, Khaled Nazar, plus de 85 ans. Un certain Mohamed Medine, dit Toufiq, chef des renseignements, il sait tout, le cerveau de l'équipe, plus de 83 ans. Revenons-en à ce dégoulinant Saïd Chengliha, plus de 77 ans. Même ce pseudo-président athée, il n'a pas moins de 77 ans non plus. Alors, oui, ce dormeur, ce Ramtan Lamamra, il frôle, même il dépasse les 70 ans, eh bien, tout ce régime-là doit se formater, se reformater. Donc, reformater ce vieux logiciel antérieur, mais beaucoup antérieur, qui remonte à cette fameuse chute du mur de Berlin. Et ce logiciel lui sert encore de boussole, paraît-il, pour décider de sa politique extérieure. N'est-ce pas complètement dépassé, chers amis? Puisque ce logiciel est aussi vieux que ses gérantes, oui, qui tiennent les rênes du pouvoir dans ce pays à la dérive. Dès lors, chers amis, ce pauvre pays, et on peut le dire au propre comme au figuré,
ne serait-il pas confronté à cette sacrée crise du chibanisme? Oui, chibanisme entre guillemets, un chibanisme algérien. Le monde change. Le monde, oui, le monde change. Mais les Chibani algériens qui dirigent un pays de jeunes sont complètement dépassés par tous ces changements. Au-delà de la proclamation espagnole, qui montre le petit poids régional, oui, qui montre et qui démontre, encore une fois, le petit poids régional de cette Algérie et l'inanité de sa politique agressive contre le Maroc. Il est à déplorer. Il est à déplorer que dans un monde où les groupements régionaux constituent des vecteurs de force, les dirigeants algériens poursuivent leur politique comme si de rien n'était, de division dans tout le Maghreb. Il n'existe pratiquement aucun espoir. Oui, chers amis, il n'existe pratiquement aucun espoir de porter les dirigeants actuels à faire table rase de cet héritage, d'un certain boumédianisme, ou encore du véritable nom, du bouharoubisme, et de s'ouvrir vers un monde futur. Il ne reste qu'à espérer, oui, il ne reste qu'à espérer que l'horloge biologique fasse son travail et que des jeunes, oui, des jeunes, succèdent aux vieux, à ces vieux, en défendant les intérêts des peuples algériens et marocains, et pour ne pas dire du Maghreb. Tous perdant dans cette politique de haine entretenue par cette junte au pouvoir. Mais peine perdue, chers amis, peine perdue. Mais revenons à cet historien Bernard Lugan qui nous offre son analyse en nous disant que jusqu'à l'élection de ce petit abbé en 1999, rappelons-nous-en, tous les présidents algériens successifs furent d'abord les fondés de pouvoir des clans militaires. Oui, tous issus pratiquement des clans militaires. Leur rôle se bornant à l'arbitrage, soi-disant consensuel, de leurs prérogatives. Et toujours selon Bernard Lugan, le pays était alors dirigé par quelques dizaines de généraux, constituant le niveau supérieur de cette fameuse nomenclatura nationale. L'armée contrôlait tout et formait l'élite d'un pays qui, à la différence du Maroc et de la Tunisie par exemple, ne disposait pas de cadre traditionnel. Le pays étant directement passé de la colonisation turque à la colonisation française. Comme tous les présidents algériens, eh bien ce petit abbé fut donc mis au pouvoir, oui, mis au pouvoir par l'armée. Mais à la différence de ses prédécesseurs, il voulut, oui, ce petit abbé voulut se dégager de sa tutelle. Alors il tenta de le faire en la divisant et en créant parallèlement à elle une caste d'oligarques civils. Premièrement, afin de briser l'unité de l'armée, ce petit président abbé souffla sur les braises de ces classiques conflits internes. Pour mener cette politique, il s'appuya sur ce vieux, encore un vieux, général Ahmed Gaïd Salah, dont il poussa la carrière en faisant d'abord le chef, puis le vice-ministre de la Défense. Deuxièmement, deuxième intervention, c'est au niveau économique. Oui, l'économie algérienne étant contrôlée
par cette caste militaire, à travers une clientèle d'obligés ou d'associés civils. Il créa un contre-pouvoir économique cette fois, celui des oligarques, entre guillemets. Ces oligarques qui bâtirent leur indécente fortune en dehors des réseaux militaires, grâce à une avalanche de passe-droit. On fait tout ce qu'on veut, à leur guise, hors la loi, au-dessus des lois, et à l'octroi aussi de très généreux prêts bancaires. Dans un premier temps, à partir de 2013, ce général Ahmed Gaïd Salah, disparu depuis, devenu homme lige, remplit parfaitement sa mission. Il fit ainsi s'opposer frontalement les deux grandes composantes de l'armée, à savoir le département du renseignement et de la sécurité, ce fameux DRS, et l'état-major, oui l'état-major, c'est EM, de l'armée nationale populaire, ANP. Le clan du petit abbé, lui-même venant d'un autre clan, un ancien clan d'Oujda, oui, le clan du petit abbé, appuya alors l'état-major dans son entreprise d'élimination du général Mohamed Lamine Medine, dit Toufiq, directeur du DRS depuis 1990. Ce général Ahmed Gaïd Salah s'attela parallèlement à un patient travail d'élimination, petit à petit, de ses rivaux au sein de cette armée. Puis, après avoir démis le petit président Abbé au mois de décembre 2019, rappelez-vous, il fit élire, plutôt désigné à la présidence de la République, cet athée, un cadre éminent du vieux système. Oui, il paraît que c'était un cadre du vieux système qui avait été plusieurs fois wali, préfet, et par 5 fois ministre, ministre de ce petit président que vous connaissez désormais. Mais le 23 décembre 2019, quelques jours après l'élection présidentielle, on l'a appelé élection présidentielle au lieu de l'appeler désignation, le général Ahmed Gaïd Salah mourut, disparaissait, libérant ainsi le nouveau président de sa pesante tutelle. Dans un renversement du rapport de force donc, au sein de cette armée, suivi de l'élimination du clan de Ahmed Gaïd Salah et du retour aux manettes de cet ancien DRS finalement. Dans le terrible contexte de crise morale, économique et politique que traverse cette Algérie, son chibanisme institutionnel survivra-t-il? Oui, survivra-t-il encore longtemps? Et la question est posée, alors que les 3 gérants, toujours les 3, on les connaît, les 3 les gérants qui gèrent le système, semblent tous les 3 arriver au terme de leur horloge biologique. Le point d'interrogation mérite d'être mis ici et de s'interroger. Oui, de s'interroger. Sachant tout de même que fin 2020, il n'y a pas longtemps donc, âgé de 75 ans, ce supposé président athée était hospitalisé en Allemagne, cependant que ce vieux général Saïd Chingriha, chef d'état-major, âgé lui de 77 ans, l'était en Suisse également. Oui, il était aussi hospitalisé, se faisait soigner en Suisse. Quant à ce vieux Salah Goudjil, le président du Sénat, l'homme qui devrait normalement assumer la période transitoire, le remplaçant en cas de disparition
du président. Lui, c'était le plus âgé. Il avait à l'époque 90 ans et lui aussi était malade. Il était aussi malade, en quelque sorte, chers amis. Il y eut un vide de pouvoir, oui, un vide de pouvoir, tout simplement en cette Algérie. Et comme l'armée tient le pays de main de fer, trois grandes hypothèses, oui, trois grandes hypothèses peuvent être formulées. Premièrement, soit ces clans de janissaires s'entre-égorgent entre eux afin de s'emparer des restes du pouvoir, avec en arrière-plan ce retour en force et inattendu de cet ancien département de renseignement et de la sécurité. Deuxièmement, soit, tout discrètement, un clan l'emporte sur l'autre en douceur, les uns éliminant les autres, tout doucement et sans bruit. Et enfin, troisième hypothèse, soit, face au danger existentiel, ce vieux système serre les rangs, et le haut état-major établit un modus vivendi, donc un savoir-vivre entre eux, ou plutôt entre ces clans, à travers un nouveau partage, des prébendes, c'est-à-dire tu me donnes et je te donne, un troc en leur sein, afin de pouvoir affronter et la crise économique et peut-être, l'avenir nous le dira, la rue en même temps. Oui, la rue risque d'être chaude fort probablement en cette Algérie. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous, votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de vous abonner très nombreux afin d'être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. N'hésitez surtout pas de partager au grand maximum partout où vous trouvez les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.